Ok, bonjour, bonsoir la famille. Famille, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous partagez cette vidéo. Il faut liker, il faut sécuriser la vidéo. Partagez cette vidéo au maximum. Parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer le vrai visage des politiciens et le vrai visage de Omar Marigo. Pour ceux qui ne comprennent pas. Mais, frère, tant que tu n'as pas écouté la vidéo jusqu'à la fin, tu ne pourrais jamais comprendre cette vidéo. Vous comprenez? Il faut écouter la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous comprenez? Mais avant de commencer, on va écouter ici d'abord Omar Marigo. On l'écoute. Assimi Goïta est un président illégitime et illégal. C'est un président de fait. Un président qui est là par la force des baïonnettes. La question n'est même pas une fin de transition. La question est que ce pouvoir est illégal, il est illégitime, il est dictatorial. Il faut le combattre, il est antidémocratique. Ça, c'est très clair. Vous avez bien compris. Assimi Goïta là, son pouvoir là, il est illégal, il est antidémocratique, il faut le combattre. Maintenant pour le combattre là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller négocier avec les terreaux. En se faisant croire comme si lui il est le négociateur pour libérer ces soi-disant prisonniers de guerre qui sont là-bas. On va écouter d'abord, vous allez comprendre. On écoute. Billet le 10 4e mois 2026. Amé malien befou. Kasegin ka Omar Marigo refu. Ni an sorasi otajiwe bi vidéo la ka yira malien bela jelena ko an beyan amena san chaman kofe ko chaman kera vidéo chaman kofe kuma chaman kofe moko kele min willa ga se anma moko kele min willa ga an kungo ga kunwe moko kele min be no ye an akilna ke akilna ko ye ale amba foka barka. Bon, famille, j'espère que vous avez écouté, parce que ça, c'est d'abord une manipulation. Parce que lui qui est assis, Omar Marigo qui est là, au milieu des terreaux là, en se passant comme si lui, il allait pour négocier là. C'est-à-dire, c'est la manipulation. Tout était préparé pour venir déstabiliser le pouvoir. Et maintenant, les médias propagandistes allaient le soulever. Nous, on n'est pas bêtes. Hein. On fait des recherches et quand on va sortir pour parler, vous n'allez pas croire. Maintenant là, qu'est-ce qu'on va faire? On va écouter encore une vidéo de Omar Marigo dans son hier. Ce qu'il lui-même il dénonçait. Et aujourd'hui, ce qu'il combat. Est-ce que c'est la même chose? Parce que dans cette vidéo-là, on sait réellement ce qu'il a dit au commencement. Assimi Goïta, on doit le combattre. Je pense qu'on s'est fait comprendre. On va écouter cette vidéo ici d'abord. On écoute. Il n'a pas de CEDEAO, il n'a pas de faux CEDEAO, parce que CEDEAO est une gueule. Aucun boya là, aucun moment chaque là. CEDEAO est français, car boulot qu'on fait de français, car boulot qu'on fait de. Bon, ici là, Omar Marigo nous fait savoir que la CEDEAO là n'est rien. La CEDEAO là, ça dit, c'est géré par la France. La CEDEAO là est dans la main de la France. Ça dit nous tous qu'on doit se mettre dans la tête là que cette CEDEAO là, hein, c'est pas nos dirigeants là même qui gèrent, c'est dans la main de la France et c'est la France qui les manipule. Je me rappelle pourquoi le président de la Guinée, Alpha Condé, avait dit hier, hein, que l'Union africaine est gérée par l'Union européenne. Si la CEDEAO est dans la main de la France, maintenant l'Union européenne est dans la main de qui? On va écouter cette vidéo, vous allez comprendre. On écoute. Ce qui est important, c'est que l'Afrique est en train de changer, vous ne savez pas. L'Union africaine était financée par l'Union européenne. Pourquoi voulez-vous parler d'indépendance? Donc là, vous avez bien compris. Si l'Union africaine est gérée par l'Union européenne, c'est pas la CEDEAO. Donc ça veut dire ce que Omar Marigo a dit là. C'est la vérité. L'Union, comment on appelle? La CEDEAO est dans la main de la France. Maintenant, les dirigeants qui sont là-bas, là, ils sont manipulés. Ils travaillent pour qui? Pour l'impérialisme. Voilà pourquoi le jour que Alpha Condé a tenu ce discours-là, qu'est-ce que le président Alassane Ouattara a dit ces jours? Écoutez. Merci à tous les trois d'honorer de votre présence cette rencontre. J'ai oublié de dire à Alpha que nous étions en direct. Bon, ici là, le président Adonou fait savoir, lui il a oublié de dire à Alpha et ils sont en direct. Ça veut dire, les propos qui sortent de ta bouche là, est-ce que tu peux assumer? Les propos que tu sors là, est-ce que nos chefs, et comment on appelle, nos maîtres là, ils nous regardent, c'est en direct.
Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà pourquoi Omar Marigo a eu le courage de parler à Alassane Ouattara sans avoir peur. On écoute. Il va faut que François Nyamgoya la mani de kama oui c'est pas François yo gata c'est ça et tu mi Macron be amna la yana de manaso Alassane nana ka ida jo ngaje manala e ka mana to lembi boloy mo e mo fuka ka président ke jamana ngono mo mi yere nationalité di ema e o nationalité ta conflit o di nana bi e ko ko hatti passeport do tima Alassane ni bunakana albina mo fami na mali ay embargo ke mali kan 2012 la Malien nous y a dit que Fomanta ou des embargo ou les diables là. Agasro anga secrétaire à ton là-bas Abuja et en anga plenti. Nous ka here kanka. Nous be here fait ou cap Mali ka to. Mais nous be bourré de coque bonnesso. Nous te gagner de stabiliser. Faut que tu viens oubli. Au décédé au Yémen. Au be kalo gamodo au décédé ka et unité africaine que avec constitution qu'on avait Mali constitution qu'on avait la constitution qu'on avait Sénégal constitution qu'on be prendre nos unité africaine créée. Bon, ici là, Omar Marigo s'adressait à Alassane Ouattara et puis le président Macron en disant quoi? C'est comme si la France a mis Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire là. C'est comme c'est contre le Mali. En 2012, Ado a mis embargo sur le Mali. C'est lui qui dit, c'est pas moi qui suis en train de dire, il a parlé en Doula. Moi je suis en train de vous expliquer. C'est comme si la France a mis Ado à la tête de la Côte d'Ivoire contre le Mali. Que Ado là, lui ne peut pas parler de Mali parce que Ado est venu par la guerre à la tête de la Côte d'Ivoire en tuant des Ivoiriens. C'est pas moi qui suis en train de dire, c'est lui qui a dit ça. On s'est fait comprendre. Maintenant là, on va rentrer en profondeur pour vous montrer encore le vrai visage de ces faux politiciens. Dans la grande famille, attachez bien vos ceintures de sécurité, on va monter en puissance. On va voir hier, qu'est-ce que Omar Marigo disait à Emmanuel Macron. On écoute. Il est irrespectueux, Macron. Il est très mal éduqué, Macron. Les Français reconnaissent même qu'ils ont mis à leur tête un enfant mal élevé. Donc c'est ça, Macron. Mais c'est indigne de prétendre imposer à un peuple une façon de se comporter, une façon de vivre. Ça, c'est l'expression achevée de l'indignité et de la forfaiture. Ah, moi-même, ça me dépasse. Ça, c'est Omar Marigo d'hier. Des gens qui se battaient pour leur pays. Mais, puisque cette tradition qui est là, ce pouvoir qui est là, il n'y a pas fait d'argent. Il n'y a pas fait que non, tu défends. Il n'y a pas l'argent. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est prêt à tout pour dialoguer avec les ennemis de la nation, pour venir faire mal. Maintenant, il y a une vidéo encore, on va écouter. Vous allez comprendre beaucoup de choses. On écoute. Ce n'est pas une langue de bois. Ce qui me désole davantage, c'est que quand Macron a appelé les chefs d'État africains pour leur demander de venir, il s'est fâché. Pourquoi Macron s'est fâché? Macron s'est fâché parce que simplement, au Niger, il y a eu des manifestations contre la politique française, la sécurité française. Il s'est fâché parce qu'au Burkina Faso, il y a eu des explosions populaires contre la politique française. Il s'est fâché parce que nous sommes sortis au Mali pour dénoncer la politique française. Il s'est fâché parce que non seulement nous sommes fâchés, nous sommes sortis pour l'indexer, pour montrer la politique française du bout des doigts comme étant responsable de la situation. Il s'est fâché parce que les agents qui le représentent à la tête de nos États ne nous ont pas suffisamment réprimés pour pouvoir donner un blanc-seing à M. Macron de pouvoir continuer à dominer les pays africains. Ce qui me désole, c'est que les dirigeants des pays africains ne répondent pas automatiquement à Pau. Et le prétexte pour Macron, c'est parce qu'il y a eu des tueries au Niger. Mais depuis quand M. Macron est sensible à la mort des soldats africains? Nous ne l'avons jamais vu faire un déplacement dans un pays africain où il y a eu autant de morts, plus de morts que les 13 soldats français. Cela dénote simplement qu'il n'a aucune sympathie pour nous, il n'a aucune émotion pour nous, il ne peut pas avoir de l'émotion pour les soldats africains morts au Niger, au Burkina et au Mali. Il ne peut pas avoir de compassion parce que c'est eux qui sont responsables de cette situation. Il faut qu'ils aient le courage de le dire à leur peuple que de continuer à tromper leur peuple, comme ils l'ont fait. Ils l'ont fait à une époque, ils ont dit qu'ils viennent pour évangéliser l'Afrique, pour civiliser l'Afrique, pour cacher à leur peuple qu'ils sont venus dans un continent pour réprimer les gens,
pour mettre la main sur leurs revenus. Aujourd'hui, c'est leur travail. Aujourd'hui, ils passent par la démocratie. Comment se fait-il que c'est la France qui, chaque instant, se croit investie par le monde, par je ne sais qui, pour donner des leçons de démocratie, de civilisation, de bonne façon de vivre? Bon, attendez. Lui-même, il s'est playé hier de la démocratie. Mais aujourd'hui, c'est lui qui veut la démocratie, la paix, la stabilité dans son pays, le Mali. Et pourtant, ceux qui sont là, sont en train de faire un combat qui est énorme. Papa, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché, papa? Vous voyez comment les politiciens sont? Ça, c'est le vrai visage des politiciens. Famille, ça, c'est le vrai visage des politiciens. Mais aujourd'hui, c'est lui qui se bat pour la démocratie. C'est lui qui se bat pour que la paix, la stabilité reviennent dans son pays. Mais comment la paix, la stabilité peut revenir dans ton pays? Pendant ce temps, toi, tu es en train de traiter avec les terroristes. Pendant ce temps, toi, tu es en train de dealer avec les ennemis de la nation. Papa, ça ne peut pas marcher. C'est que toi, tu es le pire ennemi aujourd'hui de ta nation. C'est ce que tu ne comprends pas. On continue. Aux autres, Macron n'a pas été élu par les Maliens, ni par les Français, ni par les Nigériens, encore moins par les Burkinabés, mais qui s'occupent des problèmes des Français, qui s'occupent de la retraite des Français, qui s'occupent de la santé des Français. Dans une démarche de coopération, nous voulons bien, mais pas dans une démarche de venir nous piller et continuer à nous piller, nous tuer pour pouvoir construire leur paradis sur le dos, la misère de nos peuples. Alors donc pour nous, la question sécuritaire est très simple. Il faut la... Bon, on va s'arrêter ici. Mais papa, le combat là, c'est le même objectif qui est là. Le combat que tu étais en train de mener hier là, c'est le même objectif là que les Assimi là sont en train de faire aujourd'hui, papa. Mais pourquoi toi tu as changé de veste? Famille, on écoute encore une autre vidéo. On écoute. Parce que la génération qui est au pouvoir aujourd'hui, moi je me le permets de les prendre par le nom. Que ce soit le président nigérien, que ce soit le président burkinabé, que ce soit le président malien, ils ont fait rêver à un moment donné des jeunes. Ils les ont fait rêver. Ils étaient là à critiquer les dictateurs, à les traiter de corrompus, de vendus. Ils ont tout dit ici. Mais est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui se regarder dans la glace pour essayer d'évaluer le travail qu'ils sont en train de faire? Ils sont plus corrompus aujourd'hui que ceux qu'ils ont taxés de dictateurs. Et c'est cela la question. Et le peuple africain ne doit pas se tromper. Oui, le combat contre nos gouvernants vendus, corrompus, responsables de nos misères, mais aussi oui, allier ce combat avec le combat anti-impérialiste de libération de nos différents pays, de la manœuvre de récolonisation que la France nous impose. Moi, je pense que ce combat aussi est très clair. C'est un combat africain. Il est temps que les Africains se donnent la main. La véritable unité africaine va se jouer dans l'appréciation de cette situation et dans le cheminement ensemble pour faire ce combat. Il y a une véritable prise de conscience aujourd'hui. Notre prière, c'est que cela dure. Notre prière est que cela soit constant. Notre prière est que cela soit déterminé. Il y a une prise de conscience aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a de la substance dans cette prise de conscience. C'est cette prise de conscience qui va nous sauver. Et cette prise de... Bon, ça là, vous allez dire quoi? Vous-même là, quand vous avez écouté là, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pas le même combat qui est là. C'est pas le même objectif qui est là. Toi-même, tu as demandé le bon Dieu pour que ça dure. Mais papa, on est toujours dans le combat. Mais pourquoi laisser le combat et puis venir trahir la nation? Pourquoi laisser le combat et puis venir donner des gens et ils vont venir les tuer? Maintenant là, on va écouter les derniers katas. Les derniers katas et puis on va se laisser. On écoute. Alors l'homme de Kolonjeba, il s'est fait maquiller pour passer. Ah non, nous on connaît Kolonjeba, on ne connaît pas Niakwala. Donc ça c'est pour aller vendre le Mali encore quoi. Au blanc. Tu te maquilles pour être beau pour la télévision et aller vendre le Mali et aller vendre parler mal de l'armée malienne. Oui, non, je vais mettre en nu le Comité national de salut du peuple. Bon, est-ce que ça c'est pas une honte? Ceux-mêmes qui sont en train de te maquiller, te demandent, te posent la question. Tu te maquilles encore pour aller vendre ton pays aux Français. Tu te maquilles pour aller vendre ton pays à l'impérialiste. Tu te maquilles pour aller insulter encore tes dirigeants, tes militaires. Papa, ça c'est pas une honte. Voilà toi ton vrai visage aujourd'hui. Donc tous ces combats que tu as menés là, c'était pour ton intérêt, c'était pour ton ventre. C'est ça on dit. Toute personne qui va sur ce chemin, hein,
de ce combat-là. Frère, si c'est l'argent qui est dans ta tête là, tu vas te décourager sur le chemin. Mais voilà, lui aujourd'hui, lui préfère dialoguer avec les ennemis de la nation. Parce que l'impérialiste, aujourd'hui là, a ménagé sa tête. Lui là, il préfère manger avec Alassane Ouattara aujourd'hui. Lui là, il préfère manger aujourd'hui avec le président Emmanuel Macron. Parce qu'aujourd'hui où il est là, il est prêt à tout. Même si c'est des personnes qui vont mourir. Donc, la frappe du Mali là, ça vient de ce politicien là. La frappe qui est passée le 25 là, c'est lui qui a fait tout. C'est lui, avec la complicité des traîtres, avec la complicité de l'impérialiste. Famille, quelqu'un qui va te dire que le combat de l'AIS n'est pas un bon combat, c'est que c'est un Africain qui est maudit. La patrie ou la mort nous vaincrons, que le combat continue. Vive l'AIS, l'Afrique aux Africains. On est ensemble famille, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo au maximum.